De Saint Jean de la Croix, Cantique spirituel de l'âme, suite, 14e et 15e cantique, en espagnol, puis la traduction et le commentaire en français. Mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. La noche sosegada, en par de los levantes del aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Traduction. Mon bien-aimé est comme les montagnes, comme les vallées solitaires et pleines de bois, comme les îles étrangères, comme les fleuves qui coulent avec bruit, comme le souffle des doux zéphyrs. Il est comme une nuit tranquille qui approche de l'aurore naissante, comme une musique sans bruit, comme une solitude harmonieuse, comme un souper qui récrée et qui attire l'amour. Explication. Avant que de commencer l'explication de ces deux cantiques et des suivants, il est bon de savoir que ce vol spirituel dont nous venons de parler met l'âme dans un état où Dieu lui communique des vertus et des connaissances extraordinaires. Elle ne sent plus les inquiétudes d'un amour mal satisfait et elle goûte les douceurs d'un amour content et paisible. C'est là encore que Dieu donne aux âmes toutes sortes de biens spirituels, aux unes plus, aux autres moins, à quelques-unes d'une façon, à quelques autres d'une autre manière. Je dis maintenant que l'âme volant pour ainsi parler sur les eaux des soins empressés de l'amour, comme la colombe volait sur les eaux du déluge, et ne trouvant pas où se reposer, Dieu son Père lui a tendu la main par sa bonté et par sa miséricorde, et l'a reçue dans l'arche, je veux dire dans le sein de sa charité. Mais il est nécessaire de considérer que comme il y avait dans l'arche de Noé un grand nombre de loges et une grande quantité de vivres, de même on trouve dans le sein de Dieu plusieurs dons surnaturels qui servent de nourriture à l'âme et qu'elle goûte avec des consolations admirables. Surtout, elle est nourrie d'un amour parfait que la jouissance de Dieu fortifie continuellement. Cependant, quoiqu'elle reçoive avec une abondance inexplicable toutes les faveurs dont elle est capable, elle ne voit pas Dieu dans son essence. Or, elle expose en ses cantiques tous ses bienfaits. Mon bien-aimé est comme les montagnes. C'est-à-dire mon bien-aimé est comme les montagnes, haut, grand, beau, agréable, couvert de fleurs odoriférantes et de fruits très savoureux. Comme les vallées solitaires et pleines de bois. Il a quelque chose de semblable aux vallées qui sont tranquilles, agréables, fraîches, ombragées, pleines de fontaines, d'eau douce, d'arbres fruitiers et d'oiseaux qui chantent perpétuellement. La solitude et le silence y règnent et donnent du soulagement et du repos à ceux qui les habitent. Comme les îles étrangères. Les îles étrangères sont environnées de la mer, éloignées du commerce des hommes, fertiles en animaux et en plantes inconnues au peuple, agréables à ceux qui les voient et dignes d'admiration tant il y a de choses rares. L'âme compare Dieu à une île étrangère. Il est environné de tous côtés des grandeurs de sa majesté, inaccessible à la faiblesse des hommes, fécond en biens infinis, délicieux à ceux qui le connaissent, admirable en ses desseins et en ses œuvres, d'une excellence si impénétrable que ni les hommes ni les anges ne peuvent la comprendre. Ils découvriront même de nouvelles perfections pendant toute l'éternité. C'est pourquoi il leur paraîtra toujours étranger et inconnu. L'épouse passe à une quatrième comparaison. Comme les fleuves qui coulent avec bruit.
Les fleuves rapides et débordés ont 3 propriétés principales. Ils inondent tout ce qu'ils rencontrent en leur course, ils remplissent les lieux bas où ils passent, le bruit qu'ils font surpasse le bruit qu'on entend ordinairement dans les campagnes. L'âme trouve les mêmes qualités en son bien-aimé, et pour cette raison elle le compare au grand fleuve. En effet, elle est tellement inondée du torrent des grâces divines et des faveurs du Saint-Esprit qu'il lui semble que tous les fleuves du monde vont fondre sur elle, sur ses passions et sur ses actions. Toutefois, la violence de ces fleuves ne la tourmente pas. Ce sont des fleuves de paix. Je ferai couler sur elle, dit-il par le prophète Isaïe, un fleuve de paix et un torrent de gloire. Isaïe chapitre 66, verset 12. Pour combler l'âme de tranquillité et d'honneur. L'âme connaît aussi par sa propre expérience que cette eau divine remplit le fond de son humilité et le vide de ses passions. Suivant ces paroles de saint Luc, il a comblé de bien ceux qui étaient pressés de la faim. Luc chapitre 1, verset 53. Enfin, elle entend sa voix spirituelle, mais voix qui surpasse toutes les autres voix. Pour donner quelque idée de sa force, je dis que la voix ou le bruit de ces fleuves sacrés signifie que l'âme est si pleine des grâces de Dieu et armée d'une puissance si grande qu'elle se persuade que c'est non le bruit des rivières débordées, mais le fracas des tonnerres les plus violents. C'est néanmoins une voix spirituelle qui ne fait pas un son matériel et fâcheux, mais qui porte dans l'âme la grandeur, la force, les délices et la puissance. Pour cette cause, le Saint-Esprit descendit sur les apôtres avec un bruit éclatant, afin qu'il marquât extérieurement les effets qu'il venait produire en leurs âmes. Saint Jean rapporte aussi que tandis que notre Seigneur parlait aux Juifs qui le persécutaient, il vint une voix du ciel pour fortifier intérieurement sa très sainte humanité, et que le peuple qui avait entendu cette voix disait que c'était un coup de tonnerre. Les autres disaient que c'était un ange qui lui avait parlé. Jean chapitre 12, versets 28 et 29. On apprend de là que la voix spirituelle et intérieure est l'effet de la voix extérieure, puisque l'une frappe les oreilles et que l'autre passe jusqu'au cœur. Mais quoiqu'elle soit d'une vertu infinie, elle s'accommode à la portée de chaque personne pour lui inspirer la force, le courage, le plaisir divin qui peuvent contribuer à son honneur. Dans cette vue, l'épouse priait son époux de lui faire entendre sa voix, parce qu'elle est pleine de douceur et d'agrément.